Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des sorties littéraires du mois de mars. Et il y en a beaucoup. Je suis avec mon petit chocolat chaud. Ça fait du bien parce qu'il fait froid dehors. La liste évidemment n'est pas exhaustive, c'est une liste que j'ai fait en fonction de mes goûts, de mes attentes. J'ai mis également quelques livres que j'ai déjà lus et qui vont sortir au format poche et que je vous conseille. Donc bref, c'est parti pour la vidéo. Donc on commence tout de suite. Le 2 mars va sortir au format poche Luna de Serena Giuliano. C'est une autrice, j'ai lu donc Ciao Bella de cette autrice et j'avais bien aimé la plume, l'histoire m'avait laissé un petit peu dubitative, je me souviens. Mais avec Luna, ça a l'air d'être vraiment une histoire très touchante. On suit en fait donc Luna qui arrive à Naples, qui est donc sa ville d'enfance. Son père est malade et donc elle va revenir en fait à Naples et retrouver un petit peu les ruelles de son enfance, ses amis. Visiblement voilà, ça a l'air d'être un roman assez visuel avec peut-être une ambiance aussi très particulière à l'italienne, tout ça, qui me fera sûrement voyager. Donc c'est pour ça que je l'ai mis et que j'ai vraiment envie de le découvrir. Il sort en format poche, donc écoutez, quoi de mieux. Finalement en fait ce retour aux sources a l'air d'être assez agréable. Voilà, donc j'ai hâte en tout cas de découvrir ce roman. Ensuite le 3 mars va sortir de la même autrice son nouveau roman, donc qui est en format broché. Ça sort aux éditions Robert Laffont. Alors Sarah Perche, vas-y je sais pas, je savais que j'allais pas le prononcer bien, j'ai jamais fait d'italien. Bref, on est visiblement également en Italie. On va suivre en fait deux couples d'amis qui se trouvent à Procida dans le sud de l'Italie. Il y a Alba, Valentin et leur bébé qui vont qui semblent former une famille heureuse, mais en plein postpartum, minée par ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus bien qui elle est ni ce qu'elle désire, d'autant que son ex choisit ce moment pour réapparaître sur l'île. Il y a également Gabriel et Nino qui passent leurs premières vacances ensemble. Gabriel croit enfin avoir trouvé le prince charmant, italien, charismatique, même si un brin autoritaire. Nino est celui qui devrait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait comme un déclic ? Et si chacun d'entre eux venait à douter de ces sentiments? J'arrive pas à parler aujourd'hui. Bref, ça a l'air d'être voilà, une histoire assez romantique, mais qui va, je pense, aborder quand même des thèmes assez difficiles, comme à mon sens dans la plupart des romans de l'autrice. Sortie évidemment très attendue pour les fans de Serena Giuliano. Un régal. Ensuite, ce même jour, donc le 3 mars, va sortir en format poche La vie qu'on m'a choisie de Hélène, alors là par contre le nom de l'autrice, Hélène Marie Wiseman, donc c'est aux éditions Pocket. C'est un roman historique où on est sur une double temporalité. Ce roman me fait cruellement penser à un film. Un film, vous savez, ça avait des éléphants et on est dans un cirque. Il y a Robert Pattinson en tant qu'acteur principal. De l'eau pour des éléphants. Je me souviens plus le nom du film, mais bref, ce roman me fait énormément penser à ce film parce que on va suivre du coup une jeune fille, Lily, qui a 9 ans et on est en 1931 à New York. Elle va être vendue par sa mère à des forains, donc elle va grandir en fait dans l'univers du cirque. Et on suit en parallèle à Long Island en 1956 Julia qui a fui la prison du manoir. Elle en hérite aujourd'hui avec ses mystères, ses tragédies, ses indicibles secrets. Voilà, c'est tout pour les résumés pour le format poche. Voilà, ça a l'air en fait d'être une lecture assez intrigante. Moi j'aime pas spécialement de base tout cet univers là, l'univers du cirque, des forains, etc. C'est pas voilà, un univers qui m'attire spécialement, mais en fait il a été quand même primé ce bouquin, donc c'est le best-seller du New York Times, donc je me dis que ça a l'air quand même d'être une histoire assez touchante. En plus voilà, un roman historique, tout ce que j'aime. Voilà, faut foncer. Ensuite le 9 mars va sortir en format poche également, donc là chez Charleston Poche, Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. J'ai pas vraiment envie de regarder le résumé parce qu'en fait je sais pas si Marie Vareille j'ai vraiment envie de la lire.
Je sais que Ainsi gèle les bulles de savon avait été vraiment encensé lors de sa sortie brochée, donc c'est pour ça que je me suis mis dans la liste. Mais ouais, je sais pas. Ça a l'air quand même d'être, en tout cas c'est peut-être des a priori que j'ai, mais les romans de Marie Varey, j'ai l'impression que c'est quand même des feel good, mais en même temps qui abordent des sujets difficiles, donc je sais pas trop sur quel pied danser de toute façon avec cette autrice, mais voilà, je le mets dans le top parce que c'est, je pense, une autrice que j'aimerais bien découvrir, et pourquoi pas découvrir en 2022. Ensuite, le 9 mars également va sortir Il ne faisait que rêver de Ondine Kayat, je sais pas comment ça se prononce. Donc ça va sortir aux éditions Charleston, et en fait c'est celle qui a écrit Le parfum de l'exil qui me tentait énormément. Ça m'a complètement, enfin le résumé m'a complètement happée. Je vais vous le lire. Nous sommes en Inde face aux Ganges pollués. On suit Tali et Alisha qui se font une promesse du haut de leurs 9 ans. Unir leurs forces pour changer le monde. 20 ans plus tard, à Paris, devenues de ferventes militantes écologistes, elles organisent une grande marche pour le climat. Pour la première fois, la jeunesse défile en même temps dans toutes les capitales du monde. Mais de violentes explosions anéantissent brusquement leur espoir d'un avenir meilleur. Face à cette menace, les gouvernements prennent alors une décision radicale, celle d'entrer d'une manière inédite dans l'intimité des citoyens. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Soudain, les rêves et les promesses d'enfance deviennent plus importants que jamais. Il a l'air d'être, voilà, percutant, bouleversant. Je pense que concrètement c'est clairement le livre qui peut réveiller beaucoup de choses en moi, donc voilà, je l'ai mis dans cette vidéo. Le 9 mars, dis donc, il y a beaucoup de sorties. Le 9 mars 2022 va sortir Ce qu'elle a laissé derrière elle aux éditions Faubourg Marigny, donc de Hélène Marie Wiseman. Ce roman me tente beaucoup parce que ça a l'air d'être le grand roman historique avec des secrets de famille, tout ça. Nous sommes en 1995. 10 ans auparavant, la mère d'Izzy a tué son mari d'un coup de fusil alors qu'il dormait. Dévastée par la folie de sa mère, Izzy, qui a maintenant 17 ans, refuse de lui rendre visite en prison. Elle a été accueillie depuis par une famille d'accueil. Ses parents, entre guillemets, travaillent pour le musée local et décident d'inscrire la jeune fille dans leur groupe. Sa mission, les aider à cataloguer les objets trouvés dans un asile abandonné depuis des années. Et au milieu de monceaux d'affaires, Izzy va découvrir des lettres jamais ouvertes, un vieux journal intime et une fenêtre vers son propre passé. On suit également en 1929 Clara qui a 18 ans. La jeune femme est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans une chic résidence pour malade nerveux. Sa famille perd sa fortune lors du krach boursier qui va suivre. Ne pouvant plus payer les soins de Clara, la jeune femme est transférée à l'asile public. Même si Izzy, donc en 1995, fait face au défi d'un nouveau départ, l'histoire ne cesse de l'entraîner dans le passé et elle va donc reconstituer le destin de Clara. Et forcément, ça va entraîner aussi pas mal de réminiscences pour Izzy. Voilà, ça a l'air d'être clairement le genre de roman que j'aime vraiment, donc il fallait que je vous annonce sa sortie prochaine. Ensuite va également sortir le 9 mars, quand je vous dis que le 9 mars il y a plein de sorties, Les héritières de Lovenhof, pareil j'ai pas fait d'allemand non plus, le tome 1, Le choix d'Agneta aux éditions Charleston, c'est un beau bébé. L'autrice est Corinna Bonham et là on est clairement apparemment dans la même veine que La Villa aux étoffes où on est sur un roman historique avec des secrets de famille, des trahisons, manipulation, complot, tout ça, on aime. Donc là nous sommes par contre à Stockholm en 1913, donc on n'est pas La Villa aux étoffes c'était en Allemagne, là on est voilà dans les pays à Stockholm. Merci Marie. Et en fait on suit, c'est ça qui m'a vraiment complètement hypée, c'est qu'on suit Agneta, donc voilà le tome 1, Le choix d'Agneta, qui du coup va quitter le domaine de Lovenhof où elle a grandi et elle va complètement couper les liens avec sa famille, son héritage, tout ça. Elle va en fait préférer vivre une vie de bohème plutôt que faire un mariage arrangé à l'époque. Donc ça a l'air voilà, d'être une petite rebelle, Agneta. Un beau matin, il y a un funeste télégramme qui va la rappeler à son domaine, enfin au domaine de Lovenhof. Son père et son frère ont été victimes d'un grave accident et donc elle va être contrainte de reprendre la gestion du haras familial.
Je n'ai pas envie de lire plus parce que j'ai vraiment envie de me laisser la surprise, mais voilà, ça a l'air d'être un peu dans la même veine que La Villa aux Étoffes et rien que pour ça j'ai envie de signer et de l'acheter tout de suite. Ensuite va sortir le 10 mars 2022 donc America de Ludovic Manchette et Christian Niemiec aux éditions du Cherche Midi. C'est une sortie, je sais, qui est attendue par énormément de personnes. Je n'ai pas lu Alabama 1963 qui est donc leur précédent qui est sorti aussi en poche. Il est dans ma wishlist depuis très longtemps, il faut que je le lise. Mais je sais que c'est une sortie voilà, qui était beaucoup attendue donc je vous le mets dans cette liste. Moi il me tente mais j'ai quand même envie de découvrir Alabama 1963 avant celui-ci. Pour celui-ci nous sommes donc à Philadelphie en 1973 et donc nous sommes dans une Amérique qui est donc secouée par le scandale du Watergate, traumatisée par la guerre du Vietnam, etc. etc. Bref, j'ai pas envie de lire plus en fait le résumé, j'ai vraiment envie de me laisser la surprise mais voilà, je sais que c'est apparemment, ces auteurs ont une plume absolument incroyable donc voilà, je le mets dans ma liste, dans ma wishlist donc. Et un autre roman qui est énormément attendu, je le sais, par toute la sphère Bookstagram mais aussi Booktube, bref, c'est l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker qui donc sort le 10 mars, voilà, en même temps que America, ça sort le 10 mars et donc c'est publié chez Rosie and Wolf qui est donc la nouvelle maison d'édition, enfin c'est la maison d'édition en fait de Joël Dicker. Et en fait le roman, je sais qu'il est attendu par beaucoup de personnes parce qu'il est mis en avant comme étant la suite de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber que j'ai lu et que j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur mais j'avais voilà, bien aimé ce roman là. Et donc nous sommes en avril 1999, on est à Mount Pleasant, une paisible bourgade, avec l'accent s'il vous plaît, une paisible bourgade du New Hampshire. Non mais j'arrête. Et donc cette paisible bourgade est bouleversée par un meurtre. Il y a le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, qui est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry de la police d'état du New Hampshire, je sais pas comment ça se prononce, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste? L'aide de son ami l'écrivain, le retour Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité de l'affaire sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Je m'emballe un peu mais c'est vrai que voilà, je sais qu'il est beaucoup attendu et j'avoue que voilà, quand il sortira en format poche, ce serait chouette de me le procurer pour le lire. Le prochain roman qui sort le 15 mars, c'est un roman d'une autrice dont j'ai lu un seul livre et ça ne m'a pas complètement convaincue. Apparemment ce livre là a l'air d'être génialissime, donc je l'ai mis dans cette liste. C'est Le Souffle des Rêves de Clarisse Sabar qui sort aux éditions Charleston donc le 15 mars et en fait c'est présenté comme étant, comment expliquer, pas une suite mais comme un spin-off de La Femme au manteau violet donc de la même autrice qui est sortie il y a déjà quelques années et donc en fait apparemment on suit l'un des protagonistes de La Femme au manteau violet dans ce roman donc Le Souffle des Rêves et visiblement il spoil quand même un petit peu l'histoire de La Femme au manteau violet donc je vais pas vous faire le résumé mais on est à New York en 1987. Voilà, je vous pose le truc là. Ça a l'air d'être quand même un bon roman historique donc pourquoi pas un jour, mais je vous avoue que La Femme au manteau violet ne m'a pas complètement convaincue. Voilà, je l'ai mis au cas où mais pour simple information. La prochaine parution tant attendue va sortir le 16 mars et il s'agit de La Chronique des Rokesby j'imagine, de Julia Quinn. Donc ça va paraître aux éditions, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est en fait, donc c'est Julia Quinn, c'est celle qui a écrit La Chronique des Bridgerton et c'est visiblement, on suit les protagonistes de la génération précédente. De ceux qui sont donc présentés dans La Chronique des Bridgerton. Je peux pas du coup trop vous dire plus, sinon que nous sommes en 1779 dans le comté du Kent et nous sommes évidemment dans la résidence des Bridgerton mais on suit la génération précédente.
Voilà, une génération avant la naissance du premier des 8 descendants d'Esmond et Violette Bridgerton. Va sortir donc à la lumière de nos jours de Clarisse Sabart le 17 mars aux éditions Pocket. Et lui pour le coup, contrairement du coup à ce que j'ai dit précédemment, il me tente parce que j'ai vu vraiment passer de très bons retours et surtout que l'histoire voilà a l'air de me parler. Nous sommes du coup en 2013, après de longues années d'absence, Julia débarque dans sa famille paternelle en plein cœur de la Touraine. Fraîchement renvoyée du célèbre concours de pâtisserie pour lequel elle travaillait, dévastée par le récent décès de sa mère, la jeune femme est complètement perdue. Mais les dernières volontés de sa mère sont claires, Julia doit renouer avec son père, retrouver ses proches et partir en quête de son héritage. Elle est accueillie à bras ouverts par sa grand-mère Suzette qui rêve de la voir reprendre la pâtisserie familiale. Et donc la jeune femme va se retrouver complètement plongée au cœur de l'histoire de donc ces femmes qui sont 3 générations au-dessus d'elle. Donc en fait elle va être complètement plongée dans l'histoire de sa famille. J'imagine que voilà, va y avoir peut-être des flashbacks dans le passé, etc. Donc il me tente beaucoup, voilà, contrairement à ce que j'ai dit sur Clarisse Sabart précédemment. Ensuite, la prochaine sortie, je voulais vraiment la mettre dans cette liste parce que j'avais bien aimé. La Datcha de Agnès Martin-Lugan va sortir aux éditions Pocket et ça va sortir le 24 mars. Voilà, j'avais beaucoup apprécié. On est en plein cœur du Luberon et donc on suit Hermine qui en fait apprend le décès de son patron, mais qui est également un peu une sorte de figure charismatique et père adoptif. Donc c'est son patron parce qu'il détient et il gère la Datcha qui est un hôtel-restaurant. Il gère donc la Datcha avec sa femme. Il y a toute une histoire, on suit un petit peu les liens familiaux entre Hermine et Jo et Macha, donc les propriétaires de la Datcha. On suit également les personnages, enfin les amis, les personnes qui entourent Hermine. C'est franchement voilà, c'est une bonne petite lecture. C'est pas mon préféré de l'autrice, mais c'est une bonne petite lecture et donc il sort au format poche le 24 mars. Le 24 mars également sort le nouveau roman de Agnès Martin-Lugan qui s'appelle La Déraison. Ça sort aux éditions Michel Lafon et apparemment c'est un roman, de ce que j'ai compris, enfin de ce qu'elle a annoncé sur ses différents réseaux sociaux, c'est un roman extrêmement personnel, ou du moins qui visiblement la touche un peu plus que d'autres romans. Nous sommes, alors là pour le coup le résumé est juste succinct au possible, une femme aux portes de la mort, un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs mots, MAUX, leur démon et plus que tout, l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. Un roman qui met à nu la puissance des sentiments. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est juste hyper intriguant. Va sortir le 26 mars un roman qui est donc auto-édité. J'ai pas vraiment l'habitude de vous parler de romans auto-édités et la plupart du temps, je sais pas, je trouve qu'ils m'attirent pas vraiment les romans en auto-édition, mais celui-là avait voilà une thématique et une histoire qui m'a vraiment tout de suite attirée, donc je vais me le procurer, ça c'est sûr, au mois de mars dès sa sortie, donc le 26 mars. Il s'agit donc de La fille aux fleurs dans les yeux de Cindy Giacomo, j'imagine que ça se prononce comme ça. Nous sommes, donc si vous pouvez un petit peu remarquer à la couverture, nous suivons donc l'univers entre guillemets de la tauromachie. Je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez vous faire une petite idée avant que je vous donne mon idée et pourquoi il m'attire. Nous suivons Gloria qui est une artiste et végane, une fervente militante pour le droit des animaux. Déterminée dans sa quête du bonheur, elle vit seule avec ses jumelles dans un petit appartement en Camargue. Un soir, elle renverse un chat sur la route et tout s'effondre. C'est un vieux monsieur au béret vert se nommant Auguste, vibrant exactement au même diapason qu'elle, qui la récupère au bord de la route. Le destin va alors unir ces deux personnages afin d'organiser la plus grande manifestation anti-corrida qui n'ait encore jamais été organisée. Seulement quand Hermété, le matador le plus connu du pays, se voit blessé à cause du plan majestueux d'Auguste et Gloria, tout bascule. L'autrice du coup me l'a également décrit comme une belle histoire d'amour qui voilà apparemment mais disons qui questionne pas mal de convictions et je sais pas, la thématique m'a vraiment attirée et je me suis dit que c'était vraiment un roman que j'avais envie de découvrir. Et donc voilà, je vous transmets en fait l'information. La prochaine sortie, je pense que c'est un livre que vous devez lire, voilà.
vous devez le lire. Non bref, en vrai c'est mon coup de cœur de l'année 2021 et donc 3 de Valérie Perrin sort aux éditions du Livre de Poche le 30 mars. Bon, vous devez attendre fin du mois de mars, mais voilà, ça sort du coup aux éditions Le Livre des Poches en format poche. C'est une histoire juste bouleversante, une histoire très forte d'amitié entre Nina, Étienne et je me souviens jamais le nom du troisième. Bref, entre du coup 2 garçons et une fille qui ont grandi ensemble, qui ont connu ensemble voilà, les aléas de la vie. C'est une histoire extrêmement forte, extrêmement puissante et Valérie Perrin elle a ce don en fait pouvoir narrer des histoires qui font partie de la vie, des histoires banales, mais en fait elle arrive à les sublimer et c'est vraiment une plume très très singulière, très très particulière qui a le don vraiment de toucher, de vous toucher en plein cœur. Donc je pense que voilà, c'est Valérie Perrin quoi, vous vous en doutez, j'aime énormément cette autrice et donc il n'y a pas de raison de ne pas craquer sur son dernier roman qui sort en poche. Également le 30 mars aux éditions du Livre de Poche, il y a un roman qui me tend, mais je sais pas trop s'il me tente en fait. Il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin. Je sais qu'il a été énormément encensé sur Bookstagram et qu'il a une bonne presse entre guillemets, mais voilà, je sais pas s'il me tente, vous voyez. On suit donc différents protagonistes qui sont de différentes générations. On suit Raymond et son petit-fils, on suit également Jeanne, donc qui va trouver refuge chez Raymond parce qu'elle va fuir, parce qu'elle va en fait décider sur un coup de tête de fuir son mari qui est visiblement indifférent. Et donc en fait les trois, Jeanne, Raymond et son petit-fils, donc Lucas, vont voilà, s'apprivoiser, vivre ensemble. J'imagine qu'ils vont développer aussi des connexions ou des liens assez profonds. Donc voilà, ça a l'air d'être une histoire aussi un petit peu de vie, intergénérationnelle, etc. Enfin bref, des sujets qui potentiellement peuvent me toucher. Donc voilà, je l'ai mis dans ma liste. Enfin, le dernier roman de cette liste non exhaustive va sortir le 31 mars 2022. Donc il s'agit des Nuits étoilées de Sixpence de Holly Hepburn. Ça va sortir aux éditions Prisma. Je sais pas, c'est un roman un peu feel good visiblement et il m'a bien attirée et je me suis dit bon, pourquoi pas. En fait, on suit du coup 2 sœurs, un pub à l'abandon, un passé qui ressurgit, une aventure à vivre au Star and Sixpence. Bref, lorsque Nessie et sa sœur Sam héritent d'un petit pub dans un beau village de campagne, elles sautent sur l'occasion d'échapper à leur vie désordonnée et de prendre un nouveau départ. Lorsqu'elles arrivent au Star and Sixpence, ce n'est pas tout à fait ce qu'elles avaient imaginé. Le pub est pratiquement à l'abandon. Ruiné par les dettes et le réouvrir va nécessiter un énorme travail. Mais les 2 sœurs sont déterminées à tirer le meilleur parti de cette nouvelle vie et entreprennent de faire du pub le cœur du village. Voilà, ça a l'air d'être juste vraiment plutôt bien, ça me fait énormément penser à Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Donc c'est pour ça qu'en fait je l'ai mis dans ma liste parce que vraiment il avait l'air d'être sensiblement la même chose et comme j'avais adoré Rendez-vous au Café du Bonheur, je me suis dit si c'est dans la même veine, je suis embarquée, j'ai envie de le mettre dans ma wishlist et dans ma vidéo. Bref, ma liste du coup non exhaustive bien évidemment est terminée. Dites-moi en commentaire quelles sont les sorties du mois de mars que vous attendez avec impatience. Est-ce que ce sont les mêmes que les miennes? Dites-moi tout ça en tout cas en commentaire. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et si vous voulez que je continue à faire cette vidéo par exemple pour les sorties du mois d'avril, mai, juin, etc., tous les mois, bref. N'hésitez vraiment pas voilà, à liker cette vidéo parce que je sais que la vidéo précédente vous l'avez adorée, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi plébiscitée, donc merci beaucoup en tout cas. Je le dis jamais mais n'hésitez pas également à vous abonner si mes vidéos vous plaisent ou si voilà, vous voulez peut-être suivre un petit peu mes prochaines vidéos parce que voilà, je ne fais pas que des vlogs lecture, j'essaie un petit peu de me diversifier sur d'autres points parce que j'adore en fait filmer des vidéos aussi face cam comme ça. Et j'arrête de blablater, je termine ma vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo.